On est sur Ocean Drive à Miami. On vient de sortir de notre hôtel au Holiday Inn. On s'en va sur une plage puis se promener sur Ocean Drive, voir un peu les grosses baraques, les gros hôtels. Un matin, en déjeunant, on a rencontré du monde vraiment sympathique. La serveuse qui s'appelait Ada, ça se peut-tu? Ada, c'était vraiment cool. Puis notre chef, c'est un haïtien qui s'appelle Chef Jean. On a pris une photo avec eux, il était vraiment cool. Puis là, il mouille, mais il commence à faire soleil. C'est fucking humide dehors, mais là, on s'en va se baigner quand même parce que fuck, je suis pas venu à Miami pour aller magasiner. Tout, checker ça. Checker l'hostie de baraque. Il y a la souris, tu sais, la petite pont avec la souris d'île. Ouais, faut aller voir ça tantôt. Tabarnak. Genre, je pense que même avec nos pièces détachées d'être humain, sinon on n'aurait pas moyen. Ah, c'est cool, fun. Ah, il fait quand même. Il mouille pas puis il fait chaud. Ça te rend. Salut tout le monde, il est 5h53, on est à Miami encore, on vient d'aller se baigner dans l'océan. Fait que fuck y'all. C'était sympathique, l'eau était bonne, les filles étaient chaudes. Puis on a enfin réussi à sortir de l'alcool. Fait que hooray for us. C'était bien. C'est gros en crise qui te servent là-bas, là, on a des photos qu'on va pouvoir vous montrer. Puis là, on s'en va à Naples en traversant le parc national des Everglades. On va voir probablement des alligators bouffer Cédrica. Ça devrait être, ma foi, d'un amusement fou. On vous retourne là-dessus à l'hôtel ce soir. Fait que là, on est en direction de Naples. On arrive de Miami Beach, on s'est baigné. Carl puis moi, on a mangé dans un Johnny Superstar, quelque chose comme ça. Non, ben, en tout cas. Johnny Rockets. Johnny Rockets. Alors, c'est partout sur Facebook. Je postais au fur et à mesure qu'on bouffait. Ouais. Chez Johnny Rockets, c'était assez épique comme bouffe. C'était bon. Il y avait un serveur qui était haïtien qui nous parlait en français. C'était assez cool. Poussin, parle-nous donc de ton expérience avec ton noir du Vietnam. Ben, pendant que Carl et Étienne faisaient ça, moi j'étais allé me faire chaner les bouts. Il y a une police en avant, fais-nous donc ça. Comme ça! Internet. Super. Bon, whatever. That was fun. Il y a un vétéran du Vietnam. J'allais pas me faire chaner, vous, il me faire traiter les bottes. Le gars, il m'a lavé les bottes. Fait que tout le kit, il a mis de la cire, genre
un produit. Il a réparé la semelle parce qu'elle était décollée d'un bar. Il a tout traité mes bottes, genre pendant qu'ils mangeaient. Ça t'a coûté combien ça? Ça m'a coûté. Ben, le gars, au début, il m'a fait à 8. J'ai dit, ok, fais le full traitement, là, puis on s'est changé ça, puis on parlait genre de tout puis de rien. Le gars me parlait de son expérience au Vietnam un peu, parlait d'aviation avec lui parce qu'il se connaissait un peu. C'est drôle, là, je l'ai bien payé pour ce qu'il a fait. Le gars il était dans la soixantaine, fait que c'est ça. Là, je suis fait raser à New York, shiner mes bottes à Miami. J'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine chose. Fait que, en ce moment, on se dirige vers la route 41 qui traverse le parc des Everglades au grand complet. Là, on vient d'aller mettre du gaz parce qu'il y a pas hommes qui vivent sur une bonne cinquantaine de kilomètres, dans le fond, sur toute la largeur de la Floride. Fait que là, on va s'aligner vers probablement un Super 8 encore. C'est probablement là qu'on va dormir, là. Sans genre défoncer notre budget à coups de batte de baseball. Sur ce, je vous laisse. 2 néons! 3 néons! 4 néons! C'est comme le party du néon. 5 néons! C'est clair que c'est dans une convention de néon. Convention de 2 watts, c'est même mon avis. Ici. Donc, il est 8h05. On roule sur l'autoroute numéro 41. On est dans les Everglades en ce moment. On voit un nombre assez intéressant d'alligators. On s'en va vers une ville qui s'appelle Naples. Puis on a vu vraiment beaucoup d'alligators à date en roulant sur la 41. C'est juste à côté d'une espèce de canal dans les Everglades. Puis on en voit une couple depuis tantôt. Fait que je vais essayer de filmer, puis avec peut-être la chance, vous allez en voir. Oubliez ça. On est obligé de rouler à 100, puis il y a du trafic en arrière de nous autres, puis il va commencer à me bon. Mais je vais filmer dans l'eau quand même, puis peut-être qu'on va en apercevoir un. Fait que, sinon, j'ai une couple de photos qui sont intéressantes là, pour vous. Un peu quand j'ai un shortcut pour physique. C'est une route, genre prochain tournant, la route tourne tard, va tourner vers la gauche, donc à droite. Il y a un endroit qui s'appelle Loop Road. On passe au travers Au travers complet du parc. C'est ça a l'air. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, Carl? La illegal beer, comme vos illegal drinks, était bon. Ça fait du bien, là. Relaxer tout, là. Ben, c'est surtout parce que t'as pas le droit. Dis-le que t'en voulais parce que t'as pas le droit. Il est 10h18. On est à Bonita Beach. Casa Bonita. La 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 la. C'est humide que le tabarnak, là. On vient de passer des Everglades. On n'est même pas arrêté 2 minutes pour pisser qu'on avait genre 35 piqûres de maringouin chacun sur le corps. On a vu des traverses de panthères. Au début, on n'était pas sûr. En fait, Poussin était complètement sceptique quand j'ai dit ça. Hey, une traverse de panthère, c'est comme ouais. Le monde ici sont super smart à l'hôtel qu'on est. On est au Holiday Inn Express. Holiday, pas ho! Ta mère. T'as une pute de trop dans le mot. Holiday Inn de Bonita Springs. Ça nous coûte 60$ la nuit. Puis c'est un spécial genre pour une nuit, mais la petite madame a décidé que vu qu'il n'était pas occupé, si on décide de rester une deuxième nuit, ça nous coûte le même prix. Ce qui est quand même assez merveilleux. 59$ pour 2 Lee Queen, Doris. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un certain pourcentage de chances qu'on va rester ici. Fait qu'on vous en reparle. Bonne journée.